Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bonjour, Yoran. Bonjour. Eh bien, la dernière fois, nous nous sommes quittés sur la définition que nous avions donnée du péché. La situation dans laquelle nous nous trouvons, malheureusement, et c'est devenu naturel, qui est une rupture d'avec Dieu. Et cette rupture d'avec Dieu, bien, va engendrer tous les maux dont nous souffrons aujourd'hui, avec les exemples que nous avions donnés, rappelez. Alors donc, aujourd'hui, nous aimerions continuer, enfin terminer cette définition. Le péché en tant que manquer la cible. C'est cela. Manquer la cible, oui, parce qu'il y a une cible à atteindre. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image, donc capable de concevoir, capable de réfléchir, capable d'être son interlocuteur. Et à cet homme, il va lui confier la responsabilité de la terre, de cette belle nature et de son fonctionnement. Et lui dire, bien voilà, maintenant tu vas gérer tout cela convenablement. Le texte de la Genèse est clair, dominer sur la nature. Alors, péché, c'est effectivement manquer le but, c'est-à-dire cet objectif que Dieu avait donné à l'homme, eh bien, c'est manquer le but. C'est la définition du péché en soi. Alors, c'est l'une des définitions, parce qu'il y a différents mots qui parlent du péché. Bien sûr, c'est l'une des définitions, voilà, mais c'est une définition qui nous montre bien ce que Dieu, lui, conçoit, comment dirais-je, la manière dont Dieu conçoit le péché. À savoir qu'on a tendance à penser qu'il y a de gros et des petits péchés, qu'il y a des péchés importants et puis des péchés nettement moins importants. Moins graves. Alors j'aimerais tout simplement illustrer cela par le fait que manquer le but, eh bien c'est le manquer. Que vous le manquiez de quelques millimètres, que vous le manquiez d'un mètre, c'est vraiment un mauvais tireur, n'empêche que vous l'avez manqué. Oui. Alors j'illustre ça aussi. C'est une image intéressante. Oui. Ou alors j'illustre ça aussi par le fait d'avoir presque réussi son examen. Oui, c'est ça. Si on a réussi son examen, on l'a raté. Oui, si on a presque réussi son examen, on l'a raté. C'est qu'on l'a raté. Voilà. Ou alors qu'on a presque eu son train, alors qu'on est encore sur le quai. Et c'est la même chose que celui qui arrive une demi-heure après et qui vous retrouve sur le même quai. Le résultat est le même, finalement. Le résultat est le même. Il n'y a pas donc de notion de grand et de petit péché dans la Bible. Il y a le fait que péché, c'est péché. Autrement dit, manquer le but, c'est manquer le but. Alors ceci nous amène à comprendre que nous ne pouvons pas nous réclamer d'être des petits pécheurs. Ou des grands pécheurs. Alors tu as parlé de résultats. Et quel est le résultat, justement? Puisque que l'on rate de peu ou que l'on rate de beaucoup, finalement, le résultat est le même. C'est que le courant est coupé entre Dieu et nous. Dieu et nous. Et il va y avoir, finalement, une conséquence ultime à tout cela. La Bible nous le dit clairement dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 23. Épître aux Romains, chapitre 6, verset 23. Quel est donc le résultat de tout cela? La cause est la rupture relationnelle avec Dieu, mais quelle en est maintenant la conséquence? Eh bien, je dirais que ce verset va claquer en quelque sorte, sèchement, mais c'est une réalité. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché ou la conséquence du péché ou le résultat du péché, c'est la mort. Ou la résultante du péché, c'est finalement la mort. Et c'est logique parce que le péché étant cette rupture avec Dieu, qui est la vie, donc forcément la conséquence c'est la mort. C'est la mort, c'est le néant, c'est l'anéantissement. Voilà donc le constat que l'on peut faire. L'homme se coupe de Dieu, il se coupe de la source, il se coupe de la vie. Cette rupture a des conséquences dans sa vie déjà, des anomalies que l'on peut remarquer, une face sombre, un côté obscur, comme diraient les plus jeunes, un côté obscur. Donc c'est irrémédiable. Et finalement, le résultat final, tout cela finalement aboutit à la mort. Et nous comprenons pourquoi, eh bien nous sommes malheureusement tous destinés à mourir. C'est la condition de tous les hommes, puisqu'ils sont tous nés dans un monde qui s'est coupé de Dieu. Absolument. Mais donc elle est inévitable. Ça, il faut absolument qu'on ne reste pas sur ce tableau-là parce qu'il est Alors assez qu'est-ce que Dieu a prévu? Qu'est-ce que Dieu apporte comme solution? Va nous laisser dans cette situation catastrophique et irrémédiable? Eh bien, toujours ce même verset va nous répondre, c'est-à-dire Romains 6 et au verset 23, la deuxième partie du verset, veux-tu bien
Alors, donc Romains 6, 23. On rappelle la première partie. Oui, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, la solution de Dieu, comme c'est dit, oui, la solution de Dieu se réside en une personne, à savoir le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, c'est-à-dire la vie, alors que nous avions perdu la vie, c'est la vie parce que nous avons été créés pour vivre. Pour vivre. Donc c'est la vie éternelle, il nous rétablit dans le projet initial de Dieu, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ. Alors, reprenons tout depuis le début, parce que ça peut sembler un raccourci comme ça de dire, voilà, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Peut-être que... Dès la Genèse, Dieu avait prévu la réponse, la solution. Dès la Genèse. Dès la Genèse. Genèse chapitre 3 et au verset 15. Genèse chapitre 3. Donc après la chute, quand Dieu demande compte à l'homme, il dit, mais enfin, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Raconte. L'homme va être soumis à un véritable questionnaire, l'homme et la femme d'ailleurs. Et que dit Dieu à celui qui a engendré tout cela, à savoir le serpent ou le Satan, l'adversaire déguisé en serpent ? Oui, c'est ça, qui avait pris la forme d'un serpent. Voilà. Qu'est-ce que Dieu va lui dire en particulier au verset 15 ? Genèse 3, verset 15. « Je mettrai de l'hostilité entre toi, le serpent donc, et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Voilà. Ah, c'est un texte un peu très imagé et un peu ambigu, il faut l'expliquer là, parce qu'il y a pas mal de... Alors, ça signifie quoi ? Eh bien, ça signifie que Dieu a prévu ce plan, cette espèce de ce plan B. Rattrapage, plan B, on va dire cela, ce sauvetage de l'homme, et il prévient le Satan, l'adversaire, en lui disant, eh bien, je mettrai inimitié, c'est-à-dire je mettrai cette espèce d'antinomie entre toi et la femme. Oui. La femme, là, va symboliser l'Église, enfin, va symboliser le peuple de Dieu, du moins, plus exactement. Va symboliser, en quelque sorte, tous ceux qui descendront de... oui, c'est ça. C'est-à-dire que de tous les descendants d'Adam et Ève... Les descendants d'Adam et Ève qui choisiront, eux, d'accepter ce plan de Dieu. Donc, de mettre fin à leur rébellion. D'accord. Et donc, c'est cela que tu appelles l'Église. Oui, enfin, j'ai dit l'Église, je veux dire ceux qui appartiennent à Dieu, mais on parlera de l'Église plus tard. Mais ce n'est pas... Retenons surtout l'idée que c'est tous ceux qui, finalement, se réclameront de cette rupture, de cette réconciliation avec Dieu, cette rupture de rébellion. D'accord. La cessation de leur rébellion contre Dieu. D'accord. Donc, très bien. Leur obéissance à Dieu. Et puis alors, la postérité de Satan, c'est-à-dire la postérité du serpent, eh bien, sont tous ceux qui refuseront de mettre fin à leur rébellion. Oui, qui vont s'inscrire en fait dans la dynamique de Satan finalement, voilà, adversaire. Alors voici donc un petit peu ces deux générations, enfin du moins... Alors, oui, précisons simplement ces deux postérités, plus exactement. Oui. Voilà, précisons simplement que ceux qui s'inscrivent dans la dynamique de Satan ne sont pas des satanistes. Ce sont simplement ceux qui... cultive la même mentalité, c'est-à-dire la mentalité de la rébellion contre Dieu. Ou cette indépendance, on va dire, vis-à-vis de... cette soi-disant autonomie qui conduit à la mort. Voilà donc, je dirais, ce choix qui est donné maintenant, soit d'appartenir à la descendance des rebelles, Satan en tête, ou soit d'appartenir à la descendance de ceux qui se sont réconciliés, qui ont mis fin à leur rébellion. Et voilà donc ce que... Et alors, la suite ensuite, elle t'écrasera la tête et puis tu lui mordras le talon. Alors, ça nécessitera aussi que nous y revenions, parce qu'il me semble que... le temps est arrivé de nous dire au revoir aujourd'hui. Mince alors. Ah oui, alors on peut le dire. C'est court, mais bon, c'est comme cela. Voilà, bien, chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt. À bientôt. Au revoir.